Alors que le gouvernement est en vacances, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour s'indigner de la situation à Gaza. Il dénonce également les complices d'Israël qui participent à bloquer l'aide humanitaire aux Gazaouis. Et juste après, on va voir un agent du Mossad se faire ridiculiser en direct. Nous venons d'apprendre la décision prise par M. Netanyahou et son gouvernement d'occuper militairement la ville de Gaza avec le but que tout le monde comprend de l'annexion pure et simple de toute la bande de Gaza. Après que déjà le Parlement israélien ait voté à une très large majorité la décision d'annexer tous les territoires de la Cisjordanie occupés. Ce sont des décisions d'une importance très grande et vous savez que depuis des mois ce qui se joue là-bas est en quelque sorte une étape de l'histoire générale de l'humanité. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent de cette façon que les passages se font d'une époque à l'autre à travers des séances particulières, des épisodes de guerre, c'est-à-dire de volonté de domination de l'un ou de l'autre sur les autres. Le bombardement de la ville de Guernica avant la Deuxième Guerre mondiale par la coalition des nazis allemands, des fascistes italiens et des fascistes espagnols regroupés autour des rebelles franquistes contre la République espagnole, avait inauguré une phase nouvelle de la guerre totale, mais surtout la guerre de bombardement massif sur les populations civiles qui n'en peuvent mais et qui sont pris comme cible pour pouvoir justifier des meurtres de masse qui terrorisent tous les autres. Telle est, depuis le début de l'action armée cruelle du 7 octobre, la volonté planifiée et méthodiquement organisée du gouvernement de M. Netanyahou. Et ce qui aurait dû être un conflit qu'immédiatement la communauté internationale aurait stoppé, bloqué, en prenant les décisions simples qu'il y avait à prendre, est devenu un génocide au fil de plus de 20 mois d'interventions militaires, de bombardements, de sièges, de famines, d'épidémies, de massacres indistincts, d'enfants, de femmes, de personnes âgées et d'hommes qui, le plus souvent, sont abattus pour la simple raison qu'ils se trouvent là et que le but est de tuer tout le monde. Tout cela n'aurait jamais dû avoir lieu si ce qu'on appelle, d'une manière tout à fait exagérée, la communauté internationale, qui n'est pas l'ONU, qui est la seule forme de communauté légitime à l'échelle du monde. Mais si il n'y avait pas eu cette coalition du silence et des complices armant, fournissant le matériel et les approvisionnements aux assassins, qu'a été le bloc autour de M. Trump et de ses vassaux européens, qui, chacun avec plus ou moins d'embarras, les uns regardant ailleurs, les autres parlant d'autre chose, et tout le monde, dans le secret des affaires, continuant à fournir ses approvisionnements et à prendre l'argent qui en résultait. Eh bien, aux yeux du monde, il est devenu évident que ce qu'on appelle bien improprement l'Occident ou la communauté internationale avait décidé de légitimer cette façon de faire, c'est-à-dire une nouvelle époque de domination violente, militaire, généralisée à l'échelle du monde. C'est ça que signifie cette guerre. Et la violence, l'intensité du meurtre génocidaire est un symbole de la violence, de la volonté qui est à l'œuvre. Tout est permis, tous les moyens sont bons pour permettre la domination de ces puissances qui, souvent, sont des vieilles gloires, qui n'ont pas tout à fait perçu la nouvelle réalité du monde tel qu'il est, et pas tel qu'ils se le figurent, ou rêvent dans leurs délires respectifs, que ce soit les Trumpistes, ou que ce soit les marionnettes européennes qui s'agitent autour de lui à mesure qu'il en tire les ficelles. Le monde, l'humanité telle qu'elle est, représentée par ces nations, n'accepte pas cette domination et ces méthodes. C'est pourquoi, comprenant que la bataille déborderait son cadre, comprenant qu'elle mettrait en jeu des questions, des principes, des rapports de force valables à l'échelle de la planète, la pensée des Insoumis a consisté à s'en tenir à une ligne qui permette
le plus grand rassemblement possible contre la politique de M. Netanyahou, avec le but, nous aussi, délibéré, d'arriver à l'isoler et à lui infliger une défaite politique, morale et intellectuelle qui permette aux Palestiniens de vivre leur vie, de voir leurs droits respectés, comme c'est le cas, nous le souhaitons pour tous les peuples. Mais par-dessus tout, dans la vie du droit. Oui, puisqu'ils ont déclenché une guerre qui est en réalité une guerre contre tous les peuples et contre le droit international, alors il faut que la réplique soit la plus ample et la plus large possible. Comment faire? On s'en tient aux faits. On ne confronte pas entre nous les différentes idées qu'on peut avoir sur la manière de régler dans la longue durée la question de ce conflit, de cette invasion et de ces annexions. Nous partons des faits. Nous les identifions et nous nous référons au droit international acquis tel qu'il est, en dépit de tous ses défauts, de tous ses manques, tel qu'il est pour apprécier la situation. C'est un chemin de crête, car bien sûr, continuellement, la violence des meurtres, les abus, les propos exagérés, les insultes qui pleuvent sur ceux qui combattent dans la résistance contre le gouvernement de M. Netanyahou peut pousser à d'autres abus de langage, qui sait, ici et là. À vrai dire, fort rare. Je salue la discipline collective qui a été maintenue pendant ces longs mois, en dépit de tous les abus qui ont pu être commis contre nous, de s'en tenir aux faits et aux droits. Et ainsi cheminerons-nous jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la défaite complète et totale du gouvernement de M. Netanyahou, l'évacuation des territoires occupés. Je crois que la dernière provocation que vient de poser M. Netanyahou est peut-être celle qui va nous permettre de faire basculer tout le système international du côté de la résistance. Pourquoi? J'en veux pour preuve la décision, somme toute exceptionnelle, qui a été prise par le gouvernement allemand, qui est un gouvernement de la droite alliée au Parti socialiste, qui jusque-là avait participé de bon cœur au nom des crimes qui avaient été commis dans le passé, à les crimes qui dorénavant sont commis pour que l'un efface l'autre en quelque sorte. Et ainsi pendant des mois a été fourni du matériel militaire et que sais-je encore, des blocages dans toutes les discussions pour empêcher que les accords commerciaux entre Israël et l'Europe soient remis en cause comme nous le proposions. Bref, si ce gouvernement-là change d'attitude, alors on peut avoir bon espoir qu'en cascade sur la terre entière, tout le monde dise maintenant c'est trop, ça suffit. Et que pour finir, tombe le gouvernement de M. Netanyahou et soit bloqué l'offensive assassine qu'il est en train de mener. J'en ai bon espoir, mais en toute hypothèse, le chemin de la lutte est tout tracé. S'opposer, s'opposer et s'opposer encore. Gagner des consciences, convaincre, de manière à ce qu'un événement de cette intensité soit une leçon désormais partagée par le plus grand nombre de gens qui comprennent ce qui se passe et qui s'engagent. Après tout, nous ne sommes que des êtres humains, qu'avons-nous d'autre à apporter que notre conscience, notre investissement, notre engagement, notre appréciation sur les événements. Pendant des mois, vous avez tenu bon. Et vraiment, je veux saluer le courage de ces associations, de ces braves gens qui, les uns par engagement politique, les autres n'en ayant pas, mais s'engageant à titre personnel et humain, ont tenu bon et ont manifesté la permanence de l'esprit de résistance si fort, si symbolique de l'identité républicaine de notre pays même, si nous ne la pratiquons pas toujours très glorieusement, et parfois si notre pays a fait exactement le contraire de ses devises et des principes qui devraient l'animer. En toute hypothèse, nous sommes ceux-là, ceux de maintenant, ceux qui peuvent maintenant modifier le cours des choses, simplement parce qu'ils s'expriment. Nous n'avons pas subi le millième des avanies qu'ont dû subir les Palestiniens, martyrisés, massacrés de la manière la plus odieuse et la plus sadique par des assassins qui ne prenaient aucun risque et qui continuent à ne pas en prendre, à leurs porte-parole, leurs répondeurs automatiques, leurs agents de toutes sortes, en tout lieu, en toutes circonstances, répétant les mêmes slogans, les mêmes élégants de langage,
fournis par on ne sait qui conduisait par exemple à qualifier de croisière qui s'amuse. Ces personnages héroïques, ces équipiers formidables, qui, avec leur flottille, ont essayé symboliquement de briser le blocus, et parmi lesquels nous avons eu la fierté, l'honneur et la gloire de compter plusieurs de nos parlementaires insoumises, avec bien sûr en premier lieu Rima Hassan, qui a été en quelque sorte la voix de la France dans cette circonstance, mieux que bien d'autres qui bavardaient sans rien faire, ou bien qui bavardaient pour démoraliser, tirer dans le dos, écœurer, faire peur. Vous le verrez, vous tous qui vous êtes engagés. Si nous tenons notre ligne de crête avec discipline, si nous continuons le combat sur la seule ligne qui permette de rassembler le plus grand nombre, sans esprit de vengeance, sans esprit de représailles ou de règlement de compte, mais avec pour unique objectif le salut du peuple palestinien et la victoire d'une certaine conception de l'ordre international, parce que c'est ici et maintenant que cela se joue et que chacun d'entre nous est responsable de sa prise de position qui fortifie l'un ou l'autre camp. C'est ainsi, mais pour la plus grande gloire de la dignité humaine. C'est important, c'est fondamental d'être partie prenante de son temps, de n'être pas simplement un individu dans un coin, mais quelqu'un qui participe à la vie de toute la communauté humaine. Voilà pourquoi je m'adresse à vous à cet instant, après tout. Nous pourrions les uns et les autres faire autre chose. La saison, normalement, est plutôt à faire la pause. Mais nous continuons à être les uns et les autres en alerte, en vigilance, et bien décidés à ne pas nous laisser prendre par surprise, ni à permettre à l'adversaire de profiter d'un instant où nous serions moins vigilants qu'à un autre pour faire avancer ses vues. Ce sont les nôtres qui vont avancer, et maintenant, j'en suis certain, d'une manière décisive. Le combat trouve son sens en lui-même. Il n'y a d'autre sens à l'existence que celui qu'on lui donne et que l'on choisit d'assumer. Je sais que vous êtes nombreux à penser comme moi, et c'est pourquoi j'ai eu l'audace de me dire que si je le formulais à mon tour, cela pourrait vous faire du bien et encourager d'autres à rejoindre ce que nous avons entrepris dans cette cause. Caroline Mécari, avocate sur LCI. Nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif. L'objectif, c'est de faire le grand Israël. Je sais pas si vous vous souvenez de cette femme. Elle avait eu un gros clash avec Pascal Praud à l'époque. Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on comprend bien que la décision qu'il prend, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il a absolument besoin de continuer la guerre pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je rappelle quand même qu'il vient de limoger la procureure générale israélienne qui menaçait de mettre en place une commission d'enquête sur les failles dans l'attaque du 7 octobre 2023. Donc, il doit se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un objectif qui va beaucoup plus loin et qu'il faut rappeler et dont on a vraiment aujourd'hui tous les éléments, comme l'ont d'ailleurs rappelé les deux associations B'Tselem et l'autre association israélienne, sur l'existence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'un génocide en cours. Et là, c'est la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique. Parce que d'un point de vue militaire, le Hamas, sur place, il est éradiqué. Oui. C'est très clair, tout le monde le sait. Ce qu'on oublie, c'est que maintenant, nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager ça. Avant même le 7 octobre, Benyamin Netanyahou essayait de mettre au pas la Cour suprême israélienne. Donc, de démocratie, il a le nom, certes, mais l'objectif... Non plus, il est élu.
l'objectif, c'est quand même bien de faire le grand Israël. Pourquoi est-ce qu'il a des ministres suprémacistes dans son gouvernement? Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas une opinion. On ne reprend pas. Ce sont des faits. On ne reprend pas ce qualificatif. Je suis désolé, mais on ne va pas reprendre. Je vous demande pas de le reprendre. Je vous demande pas de le reprendre. Votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est énoncé par Gideon Lévy, c'est énoncé par Charles Anderlin, par de très nombreux intellectuels et connaisseurs de la situation. Le choix du gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire bien de l'État d'Israël, dans cette décision d'investir Gaza, avec les 5 points. Gouvernement. Oui, mais c'est bien comme lorsque le président Macron décide de telle ou telle chose, il engage la France et donc les citoyens français. Enfin, quand même, faut un peu arrêter, quoi. Non, mais d'accord. Non, mais attendez. Tout le monde n'est pas pro-Netanyahou en Israël. Je n'ai absolument pas. Déjà, pas de procès d'intention. J'ai pas dit ça. Je parle de l'État israélien et du gouvernement israélien qui fait un choix. Monsieur Netanyahou ne veut pas du jour d'après. Parce que vouloir du jour d'après, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire trouver une solution politique. Une solution politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, qu'elle occupe déjà à 75%. Et ça veut dire la mise en place d'une solution politique avec un État. Alors ça peut être la solution à 2 États, quoique en réalité aujourd'hui cette solution elle est totalement morte. Bien loin. Elle est morte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un État binational avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous les habitants de la région. Mais ça, Netanyahou et ses ministres suprémacistes, moi je les appelle suprémacistes, hein. On n'hésite pas à les appeler fascistes, ils ont une visée messianique, ils n'en veulent pas. Mais qu'a fait l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne a suspendu l'accord commercial avec l'État d'Israël? Non. Pourtant, c'était un vrai moyen de pression. Comment l'entend le Premier ministre Netanyahou? Je fais ce que je veux, voilà, tranquille. Il n'y a pas de limite. C'est exactement ce qui se passe. Et le fait qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait plus de droit international respecté, ça nous emmène au chaos. Et ça, c'est vraiment terrible. Et ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de la bande de Gaza et de la question palestinienne. Non, excusez-moi, on va commencer peut-être par faire des choses avant de se dire c'est pas ça qui va stopper. Qu'est-ce que vous en savez? Suspendons l'accord de l'Union européenne avec l'État d'Israël économique et vous allez voir, parce que l'État d'Israël exporte en Europe plus de 60% de sa production. Vous allez voir si ça va pas leur faire mal. Oui, les sanctions. Excusez-moi, on le fait pour la Russie. On a encore un 18e paquet. Et ça marche pas parce qu'on veut pas que ça marche. Maître Beccari parle d'argent parce qu'elle pense que les Juifs, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais en fin de compte, en mer Rouge, c'est la communauté internationale qui s'est investie. Parce que le commerce maritime. Monsieur l'agent du Mossad, moi je suis étonné que vous ne sachiez pas que le Hamas a été financé par monsieur Benjamin Netanyahou en 2018. Je n'utiliserai pas pour la façon dont vous parlez des Juifs. Et c'est très clair. On parle d'une manière très normale. Du peuple juif. Et je ne parlerai pas de ça parce que c'est vous qui êtes focalisé là-dessus. Allons, on va pas se régler. Ça n'a pas d'intérêt technique. Donc laissons votre haine de côté. Moi je parle maintenant. Madame Beccari, maître Beccari n'a jamais dit ça. On va quand même rappeler à cet ancien agent du Mossad que le Hamas a été oui, c'est la même chose, a été financé et il ne peut pas ne pas le savoir par Benjamin Netanyahou à partir de 2018 parce que le Hamas est le meilleur ennemi de monsieur Netanyahou. Ça c'est le premier point. C'est pas une opinion, c'est un fait, c'est factuel. Demandez à David Grossman qui aujourd'hui dit très clairement que ce qui se passe à Gaza, ça s'appelle un génocide. On rappellera quand même que monsieur Benjamin Netanyahou est sous un mandat d'arrêt international de la CPI, il faut quand même le rappeler, et que à cet égard, par exemple, la France aurait pu interdire aux avions israéliens de survoler notre territoire aérien. Ça, c'est une autre chose. Bon. Quoi qu'il en soit, l'État israélien est un pompier pyromane. Il est en train de dire « Ah, je vais envahir et venez nous aider ». Bah non, commencez par ne pas envahir. Retirez-vous.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a vraiment dit les termes. Hein. Cette femme a beaucoup plus de courage que n'importe qui. C'est rare de voir une personne sur les plateaux télé qui se lâche autant. Et qui n'est pas censurée surtout. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.